de la fameuse invasion de la Sicile par les ours. Nous en sommes au chapitre 11. Précédemment, le roi Léonce a découvert une maison de jeu dans un hôtel particulier, un tripot dans lequel jouent les ours. Il le fait fermer le lendemain. Malheureusement, un malheur n'arrive jamais seul. L'ours salpêtre tente d'apaiser son chagrin en lui proposant de lui faire construire une statue à son épouse. Mais le roi Léonce trouve que la statue ressemble beaucoup à son chambellan salpêtre. Alors voyons voir la suite, qui n'a pas l'air très rassurante. Chapitre 11. Les hommes. Grand serpent qui sort de l'onde. L'onde, c'est l'eau de la mer d'un lac ou d'une rivière. Émergeant d'un autre monde, viens-tu nous apporter des fleurs ou des pleurs? Le serpent. Oh non, ma voix n'apporte rien, mais l'écho du mystère profond des grands fonds. Les hommes. Du vertige des abysses, nous sauve le sacrifice de Jésus qui meurt chaque jour par amour. Voyons. Abysse, grand fond océanique. Surprenant qui parle de Jésus non plus. Donc les abysses sont vraiment les grandes profondeurs. Le serpent, jamais vous ne connaîtrez le salut. De l'enfer vous prendrez par ma morsure et mon venin le chemin. Les hommes, la peste et les flammes dévorent nos jardins. Sauvez vite, ô femmes, vos bambins. L'auteur di Nobisati est italien. On est très catholique et très croyant en Italie. Alors, les mamans se sauvèrent en courant des maisons, emportant leurs enfants dans leurs bras. Et les hommes, eux aussi, prirent la fuite, et les chiens et les petits oiseaux capables de voler. Mais pour sauver la ville, le roi Léonce, accompagné des plus braves parmi ses ours, descendit vers la mer et s'embarqua sur une chaloupe pour aller combattre le monstre. Léonce était armé d'un puissant harpon, des autres de mousquets et d'arquebuses. C'est une ancienne arme à feu portative, une arquebuse, comme un fusil. Salpêtre était là, lui aussi, avec un grand fusil. Il avait insisté pour venir, bien que le roi lui eût dit qu'il pouvait rester chez lui. Une foule immense s'était massée sur la côte pour suivre le petit bateau, qui, déjà, sous l'effort vigoureux des rameurs, s'éloignait de la côte pour se rapprocher du terrible monstre, dont la tête, à intervalles réguliers, sortait des flots bouillonnants d'écume. Léonce, debout tout à la proue, levait son harpon prêt à frapper le premier coup. Tout à coup se déroula et jaillit de l'onde un coup aussi énorme que le tronc d'un chêne, surmonté de la tête la plus effrayante qu'on puisse imaginer. Ouvrant une gueule béante comme l'entrée d'une caverne, le serpent se jeta sur la fragile embarcation. Alors, une gueule béante. Béante, c'est grande ouverte, comme l'entrée d'une caverne. Ce serpent des mers est tellement immense que l'ouverture de sa gueule, c'est-à-dire de sa bouche pour un animal, fait penser à l'entrée d'une caverne. Donc c'est très impressionnant. Ici, on voit un ours tenant un harpon. Et béant, c'est vraiment grand ouvert. Le serpent se jetait sur la fragile embarcation. L'embarcation, c'est ceci. C'est le bateau sur lequel les ours se sont embarqués. C'est ça, une embarcation. Alors Léonce lança le harpon. C'est lui qui tient le harpon. En sifflant, la flèche partit comme l'éclair et s'envola de 30 pouces. Pouces, ancienne mesure de longueur équivalent à 2,5 cm environ. Donc 30 fois 2,5 cm, ça fait 25 plus 25 plus 25, donc 75 cm dans la gorge du monstre. Puis une détonation retentit, assourdissante. Les compagnons du roi avaient tous ensemble déchargé l'arme pour le coup de grâce. Un instant, la chaloupe demeura noyée dans un épais nuage de fumée après la salve. La salve, c'est le tir simultané de plusieurs armes à feu. Voilà.
Puis, tandis que le serpent de mer s'abîmait dans les flots, au milieu d'un bouillonnement de sang et qu'un immense cri de joie retentissait d'une rive à l'autre, le vent dissipa la fumée et l'on put voir la proue du petit bâtiment, c'est-à-dire à l'avant du bateau. Un bâtiment, c'est un nom aussi pour un bateau, et la proue, c'est l'avant. Le roi Léonce, gisant les bras en croix. Gisant, il est étalé par terre. Le sang ruisselait de son dos. Au même instant, l'un des rameurs, quittant son banc, bondissait, brandissant une hache, se jetait sur le chambellan salpêtre et d'un seul coup lui tranchait. C'était l'ours Jasmin. Tragédie! L'ours Jasmin a tranché la tête de Salpêtre qui était là. S'étant embarqué précisément pour surveiller Salpêtre, le brave ours détective avait tout vu. Profitant de la salve générale, le chambellan avait tiré non point contre le monstre, mais contre son roi. Hélas! Il y avait déjà un certain temps que le timide Jasmin soupçonnait la vérité, mais il n'avait pas eu le courage de dévoiler au souverain, c'est-à-dire au roi, à Léonce, tout ce qu'il croyait avoir deviné, que la baguette magique avait été volée par Salpêtre, que c'était à Salpêtre que l'on devait les banquets dans la cave du palais enchanté. Salpêtre encore avait dévalisé la banque, monté ce tripot. Salpêtre complotait pour se débarrasser de Léonce et lui arracher sa couronne. Le monument même, c'était à Salpêtre qu'il était destiné, la statue que l'on voyait avant, et non pas au roi qui n'avait jamais eu, lui, le museau aussi long. Mais Jasmin, espérant toujours que le chambellan finirait par se trahir, n'avait renseigné Léonce que pour l'affaire du tripot, et désormais il était trop tard. Ayant à son bord le roi mortellement blessé, le petit bateau regagna rapidement la rive, c'est-à-dire le bord, le rivage, dans le silence le plus total. Le roi est mortellement blessé, c'est-à-dire qu'il peut en mourir de sa blessure. La foule, pétrifiée de douleur, la foule ne bouge plus, c'est comme si on l'avait pétrifiée, elle s'est changée en statue, tellement elle est triste, ne trouvait pas même la force de pleurer. On débarqua Léonce sur la plage, puis on le transporta au palais. Les médecins se précipitèrent à son chevet, mais n'osèrent pas se prononcer. Seul l'un d'entre eux secoua lentement la tête, laissant entendre qu'il n'y avait plus d'espoir. Donc, on peut supposer que Léonce va mourir. Quel coup du destin! Là, nous découvrons l'illustration de Dino Buzzati avec le serpent affreux. À bord d'un petit bateau, le roi Léonce se lance contre le terrible serpent de mer qui menace la ville. Mais la perfidie de Salpêtre, vous allez voir, va faire passer le peuple de la joie délirante à la tragédie et au deuil. Et à bientôt pour la suite de cette histoire.